poursuit dans une ambiance fun et enjouée avec Akira Yamaoka, un talentueux compositeur et producteur connu pour son travail sur la sympathique saga Silent Hill. Il s'agit donc de plusieurs histoires touchant des familles, des couples qui aiment bien se promener aux alentours de la charmante ville de Silent Hill, alors que ça fait presque 20 ans qu'il s'y passe des trucs chelous. Il force là aussi. Du coup, nous avons rencontré l'un des acteurs majeurs de la saga. Akira Yamaoka est compositeur, puis avec le temps, il est devenu producteur. Aujourd'hui, il continue de défendre les musiques de son bébé sur scène avec de vrais musiciens live. Et nous, au News Show, ça nous parle parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais la musique, ça nous connaît. On a un certain talent aussi de remixage. Écoutez-moi ça, c'est la 666e émission. On a revisité la salsa du démon en salsa du Japon. Salsa du Japon. Salsa. Salsa. 山岡明です。日本でビデオゲームの音楽、ビデオゲームの制作などを行っています。Bien que son nom soit resté discret, les œuvres d'Akira Yamaoka ont fait frissonner les tympans d'une génération de gamers. Après avoir rejoint les rangs de Konami en 1993, il s'illustre rapidement par ses talents de compositeur, mais son coup d'éclat n'intervient que l'année suivante. La révélation vient avec des bandes-sons magnétiques et intrigantes, planant sur une petite bourgade du nom de Silent Hill. Silent Hill représente en effet beaucoup pour moi, et notamment parce que c'était une époque où pour le jeu vidéo, il y a eu une grande avancée créative et technique sur beaucoup de plans. C'était une période où l'industrie a fait un grand bond en avant, et dont j'ai eu la chance de faire partie. Donc, au-delà de mon cas personnel, je considère Silent Hill comme une série majeure. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi la musique classique, ou en tout cas les scores orchestraux, étaient devenus la norme dans le jeu vidéo, et particulièrement dans le RPG. C'est très bien, je n'ai rien contre ça, ni contre ce type de musique. C'est juste que je voulais remettre en question cet état de fait, qui faisait quasiment office de règle. C'est pour ça que je suis plutôt allé puiser du côté de mes influences punk, rock et grunge. Je voulais proposer un autre angle et casser les codes que l'on avait suivis jusqu'ici dans le monde du jeu vidéo. Yamaoka a pris à contre-pied les canons en vigueur dans le jeu vidéo. Une initiative qui lui a valu d'être propulsé au siège de producteur sur les 3e et 4e volets de la saga. Il intègre également l'équipe de Christophe Gans pour ce qui reste considéré encore aujourd'hui comme une des meilleures adaptations de jeux sur grand écran. Je ne fais pas de vraie distinction selon que je travaille pour un jeu, pour un film ou pour tout autre type de support. Je ne me sens pas plus ou moins libre dans l'un ou dans l'autre. On peut avoir un bon exemple avec l'adaptation ciné de Silent Hill. J'avais composé des nouvelles pistes spécialement dédiées au film. Et je ne sais pas bien pourquoi, mais ça ne collait pas. Il y avait quelque chose qui clochait. Et un peu par frustration et par curiosité, j'ai rebranché ma PlayStation et j'ai directement extrait des données sonores des premiers jeux. Et là, c'était l'évidence. C'était ça qu'il fallait faire depuis le début. Je considère que les émotions que l'on ressent, que ce soit de la peur, de l'intérêt, de la joie, du rire, toutes ces émotions sont similaires puisque ce sont des réactions humaines. Mais en revanche, elles ne seront pas forcément déclenchées par les mêmes choses chez différentes personnes. C'est ce que je m'efforce de garder en tête quand je compose, que je dois réveiller ce type de sentiment de la façon la plus universelle possible, bien que chaque joueur ou spectateur ait une sensibilité différente. Bon, là je vous dis ça comme ça, mais en réalité c'est super difficile à faire. Aujourd'hui, Akira Yamaoka continue de défendre les sons de Silent Hill sur scène. Ces hymnes teintés de grunge torturé ou de stoner inquiétant rassemblent les nostalgiques tels de malsaines Madeleine de Proust. Celui qui démarra cantonné au son se pose désormais en garant d'une saga mythique.